mode en ce moment, c'est les chansons sur le quotidien. Hein, Vincent Delerme, Saint-Severino. Et surtout Benabar, qui ont fait leur marque de fabrique. Par exemple, toi, le matin, tu te cognes l'orteil sur un coin de la table, tu hurles ta race. Benabar, lui, il en fait un single. Ah, je suis éclaté l'orteil. Aïe, j'ai mal même dans mon sommeil. Et si dans la foulée tu te brûles avec le café, s'il brûle lui avec le café, c'est l'album direct. C'est simple, hein. Double album, double express, double album. Alors j'ai décidé de faire comme lui, me faire un max de thunes en écrivant des trucs de ma life qui a priori ne devraient intéresser personne. Exemple, ma voisine vit dessus à Montmartre. Alors j'ai décidé d'écrire une chanson qui s'intitule Ça rime à rien. Prépare-toi aux revisions, j'arrive. Quand je croise ma voisine à Montmartre sur la butte, quelquefois j'imagine que c'est une grosse erreur de ne pas lui parler, de pas communiquer, alors que moi je rêve de pouvoir la mener faire un tour dans Paris dans mon beau véhicule. L'installer dans mon lit, bien là que je t'embrasse. Mais comment avouer cette ferveur qui m'habite, moi qui rêve en secret de lui montrer ma flamme, sa au rire, du savon qu'elle mouille, me donne une grosse envie de me vider la tête. Ça arrive à rien de rester dans son coin, faut savoir prendre son courage à la main. La solution n'est pas que je me taise. Cette fille-là, il faut que je la borde. La croiser au marché quand elle fait ses emplettes. Moi qui ai tant rêvé de la prendre en otage. L'inviter au resto, lui jouer du clavecin, et tout en lui parlant, lui caresser les mains. Peut-être oublier tous ces jolis principes et conclure ce moment par une bonne pizza. Je l'avoue, on peut peut-être oublier tous ces jolis principes ou peut-être finir ce moment, oui, par une bonne pizza. Bien sûr, je l'inviterai, je ferai comme il se doit, en espérant qu'après je puisse lui mettre un mot sur un coin de la nappe ou sur son iPhone 10, pour autant qu'elle accepte d'écarter les doutants. Tu peux avoir une fille à l'âme immaculée, que le gars en face d'elle ne veut pas l'entuber. Ça rime à rien de rester dans son coin, faut savoir prendre son courage à deux mains. La solution n'est pas que je me taise. Cette fille-là, il faut que je la borde. Et un jour, j'ai osé, je descendais ma poubelle dans mon vieux jogging pourri et j'ai croisé dans l'ascenseur. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais c'est toujours quand on est le moins à son avantage qu'on croise celle qui pourrait être la fin de notre vie. Là, je me suis dit, mais bordel, pourquoi j'ai pas descendu ma poubelle en smoking? Bon, la réponse est simple, c'est parce que je n'en ai pas. Et elle m'a regardé, je lui ai souri bêtement, cachant maladroitement ma poubelle dans mon dos. Elle m'a dit, je lui ai dit bonjour timidement. Elle m'a répondu hi. Alors c'est pas qu'elle était anglaise ou américaine, hein, c'est parce que je marchais sur le pied. La proximité de ce corps dont j'avais tant rêvé, l'exiguïté de cette cabine à moiteur ambiante ont provoqué en moi une montée d'un inexorable désir. Son parfum se mélangeant au relent subtil de ma poubelle m'a fait tourner la tête. Je sais pas ce qui m'a pris, elle était là, m'a regardé. J'ai eu l'impression de découvrir, tel un Robinson Crusoe, une sirène échouée sur la plage. Je me suis jeté sur elle, tel une sirène échouée sur la plage. Et puis là, je me suis dit, mais c'est pas possible, qu'est-ce qui se passe? Et là, je me suis dit, oh, bon, c'est pas compliqué, à un moment donné, on est resté quand même longtemps ensemble. On est resté 3 jours.
3 jours, et non, on s'est séparés pour une connerie, un truc qui revenait souvent ces derniers temps. Et un matin, j'ai découvert un simple post-it sur le frigo sur lequel était écrit puisque tu insistes, je te quitte, mais je t'assure, c'est pas grave d'avoir une petite bite. Non, c'est pas grave, c'est pas grave. Mais personnellement, j'aurais préféré qu'elle n'en ait pas du tout. Hein.